L'expert de ce soir s'appelle Firmin Tovodounon. Il est graphiste, il est consultant en publicité. Il nous plonge au cœur de son métier de graphiste ce soir. Firmin, bonsoir. Bonsoir, Assou. Alors, vous dites que le graphisme est un ensemble de métiers ou de spécialités. Mais pourquoi? Ok, merci beaucoup. C'est vrai que de nos jours, on n'entend plus parler du mot graphiste ou bien du métier graphisme. Mais on sous-entend souvent le fait que c'est un ensemble de métiers. Beaucoup voient le graphisme comme quelqu'un qui fait peut-être les cartes de visite, les fait par les flyers, etc. Mais le métier de graphiste ne se limite pas uniquement à ça. C'est un ensemble de métiers. Tu peux avoir des graphistes qui sont spécialisés sur le web, les web designers. Tu peux avoir des graphistes qui sont plus spécialisés dans l'édition, c'est eux qui font plus montage des livres, montage des magazines. Tu peux avoir des graphistes qui sont plus spécialisés sur la création des interfaces pour les applications ou la création des interfaces pour les sites web, etc. Donc, il y a tellement de métiers autour de ça. Donc, à chacun, qu'il soit graphiste ou pas, de choisir sa spécialité pour mieux avancer. Parce que la concurrence de nos jours devient vraiment rude et on ne peut pas fuir la concurrence puisque ça s'accroît tout le temps. Donc, pour vraiment se retrouver dedans, il faut vraiment se spécialiser. Spécialiser soit en web designer, ouais. C'est le graphiste qui devient web designer. Exactement. Si je comprends bien. Ouais. Alors, également en montage de magazines, c'est-à-dire des livres. Édition, oui. Édition des livres. Et puis, vous avez parlé également de l'interface des sites web, des applications. Exactement. Tout ça, c'est le graphisme qui le fait. Oui, ça part déjà du graphisme. Du graphisme. Wow. Alors, mais quand c'est ainsi, est-il nécessaire vraiment de se spécialiser? On peut être graphiste et savoir faire tout ça, non? Web design, et montage de livres, c'est la même personne. Puis on voit ça créé souvent sur les enseignes. Ouais. Voilà, graphiste, et puis on vous liste tout un tas de spécialités. Exactement, parce que dans notre environnement, les gens ont toujours tendance à croire que c'est quand j'ai plusieurs activités, si l'autre ne donne pas, l'autre donne, donc je ne vais jamais manquer de manger. Mais une chose est de savoir, est-ce que tu veux vraiment en faire de ça une spécialité avancée et vraiment gagner à fond dedans? Parce que en tant que généraliste, tu ne pourras pas gagner ce qu'un expert gagne. Parce qu'on se dit, bon, moi je suis graphiste, je fais un peu de tout, je fais du web, je fais du print, les impressions, je fais les cartes, je fais de l'édition. Donc si je ne trouve pas l'autre marché, forcément je vais avoir un client qui va me confier l'autre marché et ainsi de suite. C'est vrai, tu vas vivre sur la routine, mais là tu te confonds à la masse. Et quand tu es graphiste, tu te confonds à la masse, tu ne vois que des clients de ce genre-là. Et tu ne pourras pas développer ta créativité à un sens donné où tu sois vraiment satisfait et vivre de ce que tu fais. Or, dans l'autre sens, quand tu te démarques de la masse, tu deviens spécialiste. Je suis graphiste, mais je suis plus spécialisé dans la création des logotypes. Là, quelqu'un qui est à la recherche d'un graphiste pour créer un logo, quand il va à un site, même s'il y a 1000 personnes, et s'il tombe sur le profil d'un graphiste qui est spécialisé dans la création de logotypes, il n'hésite pas à t'appeler parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de graphistes sur le site, mais toi, tu t'es plus spécialisé. Parce que dans ce sens-là, tu te démarques de la concurrence et les vrais professionnels, les grandes entreprises ont plus tendance à travailler avec les professionnels parce qu'ils se disent, avec les professionnels, on a de l'expertise. Les spécialistes. Voilà, les spécialistes, excusez-moi, on a de l'expertise, on a de l'expérience là. Et au-delà du simple fait de leur métier, ils apportent leur valeur ajoutée à cela parce qu'ils font ça tout le temps. C'est un peu comme Bruce lui a dit, il faut toujours avoir peur de quelqu'un qui pratique le même coup 1000 fois que quelqu'un qui apprend à pratiquer 1000 différents coups. C'est exactement ce qui se passe. Ah oui, hein, celui qui fait 1000 fois, c'est qu'il maîtrise déjà ce coup-là. Voilà. Donc quand il vous donne ce coup, voilà, c'est que lui, il est spécialiste de ce coup en fait. Mais l'autre, bon, il peut donner les moyens partout. Donc le graphiste peut faire tout ça, mais l'essentiel pour en gagner vrai, c'est de plus se spécialiser. Parce qu'on voit de nos jours des entreprises, des grandes entreprises, confier leur design à des graphistes qui ne sont pas vraiment pros, parce que c'est ça ils ont trouvé. Et ils font ça et ils publient ça. Et toi, quand tu vois ça dans ta peau, tu vois que ce n'est pas un bon design à l'externe. Or, quand tu vois l'entreprise qui a accepté de publier ça, tu vois que c'est une très grande entreprise
que tout le monde respecte. Donc, nous, on voit ces erreurs de loin, mais c'est tellement fort que ça fait mal à l'intérieur de soi-même. Parce que sur le marché, c'est vraiment bouillant. Il y a plein de graphistes, il y a plein de gens qui s'autoprogramment graphistes, mais de l'expertise, il n'y a pas encore vraiment accès. Là, c'est vrai, hein, vous avez parlé des entreprises. Il y en a qui vous présentent des logos. Vous vous demandez, mais est-ce que ça, vraiment, c'est une entreprise sérieuse? Quand vous êtes graphiste, quand vous lisez le logo, vous vous dites, mais vraiment... vous voyez une entreprise qui a peut-être 1000 couleurs dans son logo en même temps et tout ça. Donc, il faut donc se spécialiser quand on est graphiste et quand on veut vraiment gagner, il faut se spécialiser. Vraiment, vous l'avez dit, mais comment devient-on alors spécialiste? Est-ce qu'on se forme directement pour être spécialiste ou on devient d'abord graphiste de façon générale, c'est-à-dire le généraliste graphiste comme chez les médecins et puis après on va faire sa spécialisation? Voilà, même à l'école de formation chez nous, c'est le général parce qu'on t'apprend à toucher à tout, on t'apprend à toucher à beaucoup de choses ensemble. Et ce qu'on conseille souvent à nos étudiants, à la fin de la formation, quand tu suis une formation pour devenir graphiste ou tu es autodidacte, c'est vrai que tu as libre cours d'exercer sur 4, 5, 6 mois le tohu-bohu, c'est-à-dire faire de tout. Le tohu-bohu. Voilà, faire de tous les marchés. Carrément, tout ce que tu sais faire, tu sais toucher à tout. Oui. Mais à un moment donné, il faut tout arrêter pour maintenant analyser ce que tu as fait sur ces quelques mois, quels étaient vraiment les concepts sur lesquels tu avais travaillé et qui t'ont vraiment touché, où tu as donné le meilleur de ton inspiration. Est-ce que c'est dans la mode? Est-ce que j'ai réussi à concevoir les affiches ou bien pour un événement de mode? Et là, j'ai réussi à faire 2 ou 3 fois en 4 mois. Je me suis vraiment retrouvé dans ça, mais par rapport au cas de visite qu'on me commandait, je ne m'arrivais pas à bien m'en sortir. Là, tu sais que tu te spécialises uniquement en création de concepts visuels pour les événements de mode, pour les maisons de mode, etc. Là, tu sais que tu te spécialises en ce sens. Alors, si je comprends bien, même en matière de conception d'affiches, il faut voir également le secteur dans lequel on réussit aussi dans ça. Exactement. Ça, c'est spécialisé après spécialisation. Voilà, parce qu'il y a des démembrements dans lesquels, où même quand tu es concepteur d'affiches, tu peux te spécialiser, tu dois te spécialiser vraiment pour te faire un nom. Tu peux dire, OK, moi, je me spécialise plus dans la conception d'identité des produits bio. Là, quand quelqu'un veut se faire sortir un produit bio, quand il m'appelle en un clic de doigt, je peux lui faire sortir des choses, il va dire waouh. Tu vois, là, parce que je suis tout le temps dedans. Quand on va même à l'extérieur, on tombe sur des gens, j'ai un ami comme ça à Paris, lui, il est spécialisé dans la création des couvertures de livres. C'est-à-dire, quand tu veux faire un lancement de livre, c'est lui qui te crée la couverture des livres. Lui ne fait que ça. Il y a d'autres personnes qui sont spécialisées uniquement sur les éditions. Quand tu veux faire sortir un magazine, tu l'appelles, il te conçoit le modèle type de magazine à faire sortir. Le bel exemple, j'ai reçu la dernière fois une agence de communication, l'une des meilleures d'abord de la place, qui recherchait quelqu'un qui est plus spécialisé dans l'édition. Il disait uniquement ça, c'est-à-dire, je veux un graphiste, mais qui soit uniquement spécialisé dans l'édition. Voilà, tu vois. Il dit, OK, je veux un autre maintenant. Lui, c'est à part. Il est spécialisé dans les concepts publicitaires. Donc, il y a tellement de démembrement dedans au point où le graphiste a libre choix de choisir. Ce qui est en ce sens où le tohu-bohu qu'on voit, c'est que les gens n'ont pas trop confiance en eux. Ils se disent, si je me spécialise, est-ce que je peux vivre? Et si le marché ne venait pas, c'est faux. Moi-même, j'avais commis cette erreur-là il y a très longtemps. C'est en réalité mais maintenant, je me suis spécialisé et puis j'ai vu qu'on gagne plus et puis on a plus d'expérience et on ne perd pas trop de temps. Et vous vous êtes spécialisé en quoi? Dans les formations en graphisme. Dans les formations en graphisme. Oui. La dernière fois, je t'ai fait appel, la présidente m'a fait appel, je ne cache pas, pour une formation d'un conseil. Et le monsieur qui m'avait appelé me disait, je t'ai appelé simplement parce que j'ai vu que toi, tu es spécialisé. Ce n'est pas que j'ai des graphistes qui peuvent former le conseil ou bien le comité, les acteurs de la communication en ce sens, mais j'ai vu que vous êtes plus spécialisé dans la chose et vous ne faites que ça tout le temps. Donc, je ne veux pas perdre mon temps à aller fouiller ailleurs avant de venir vers vous. De venir vers vous. Donc, la spécialisation pour gagner gros est vraiment importante. Est vraiment important. Donc, il faut donc se spécialiser. Mais alors, maintenant, dites-nous, hein, peut-être que c'est un secret que nous allons vous demander de livrer à nos chers téléspectateurs. C'est ce qu'on gagne quand on est également téléspectateur fidèle du grand rendez-vous en matière de graphisme. Quelle spécialité est mieux payée? Merci beaucoup. Cette question revient toujours quand on fait ce genre de débat où on donne des idées, les gens veulent savoir là où il y a l'argent cash. Voilà. Là où ce qui donne le plus de blé. Un ami me dit toujours, c'est là où il y a l'argent, il y a Dieu, il y a le diable. C'est vrai, je peux dire qu'en termes de
ça évolue en termes d'environnement. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Ok. Et il ne faut pas te forcer à faire une chose dont le besoin n'est pas sur le marché. Si tu es dans un environnement où tu vois que les entreprises, bon, ils se défendent, ils ne comprennent pas le vrai concept. Sur 6 mois, 1 an, je n'ai pas reçu beaucoup d'entreprises qui m'ont sollicité pour la création de logos, mais plus sur la création d'affiches ou bien de cartes de visite et de flyers. Là, je sais que c'est vrai, j'ai envie d'aller vers le logotype Experiença, mais le marché n'existe pas. Donc ça ne sert à rien de se casser la tête là. Donc je vais me spécialiser là où le marché est vraiment... Il y a l'offre, il y a la demande, au fait, et là, je gagne ma vie. Mais dire exactement que tel est plus opportun que l'autre, tout dépend de l'environnement. Tout dépend de l'environnement. Est-ce qu'en matière de spécialisation, on peut avoir des graphistes qui sont spécialistes de conception, de packaging, par exemple? Oui, exactement. Et chez moi, il y a par exemple un module de cours où nous faisons uniquement sur ça. Et le formateur, il sait que lui, il est uniquement là pour ça. Il y a des gens qui se font sur le packaging. C'est-à-dire, tu fais sortir un produit, tu lui parles du produit, lui, il te propose l'emballage, le carton, les étiquettes et tout. Lui, il est uniquement spécialisé dans ça. Il sait le type de carton approprié par rapport au coût que le produit est vendu pour qu'à l'impression, ça ne déborde pas et puisse rester dans les marges. Tout est une affaire de spécialisation. Donc, c'est le graphiste qui le fait, mais on constate que, bon, c'est nous-mêmes, on entre dans Publisher ou bien dans n'importe quel truc, Voilà. on sort quelque chose Oui. et on envoie, on constate tout simplement que dans les rayons, Exactement, le Made in Benin n'attire reste vraiment pas. voilà. N'attire vraiment Et pas. après, c'est pour accuser les graphistes. Les Alors, graphistes, je pense que c'est une manque. Parce que ce qui se dit carrément, c'est Ouais, que c'est- la qualité n'est pas sur le terrain. Oui, que je ne pense ça pas, n'existe pas. je suis contre parce que pour moi, c'est plus la volonté. Beaucoup d'entreprises n'ont pas cette volonté-là de croire à la chose. C'est pourquoi ils préfèrent plus payer le moins coût chez quelqu'un qui n'est pas pro que de payer le coût normal chez quelqu'un qui est professionnel. Et après, ils sont étonnés des résultats. Or, ces résultats-là, il faut payer sur des années. Or, il suffit juste de payer un professionnel au coût qu'il veut et tu as un bon résultat vendable sur des années. On comprend tout simplement que, selon vos propos, Fimeto Vodounon, qu'il faut donc se faire former, peut-être en graphisme. Si vous voulez être spécialiste, faites d'abord le Tohu-Bohu au moins 6 mois. Pour reprendre vos mots, Exactement. faites le Tohu-Bohu 6 mois. Et puis après, vous allez vous spécialiser. Il faut encore une autre formation? Non, je ne dirais pas formation, mais il y a des spécialités que tu peux aller suivre. Par exemple, la semaine prochaine, je vais en Europe par rapport à ça, dans ma spécialité. Donc, si tu veux, il y a des programmes conçus pour ça, où tu veux, tu te spécialises. Quand tu te spécialises, il y a des renforcements qu'on lance de façon spécifique dans chaque programme que tu peux le faire. Même en ligne, il y a d'autres qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Et là, tu accrois plus tes compétences dans le domaine. Merci beaucoup à vous, Fimeto Vodounon, pour tous ces secrets que vous avez livrés à nos téléspectateurs ce soir, parlant bien sûr du graphisme. Il faut également ça pour que le Made in Benin, que ce soit du point de vue voilà, agronomique, sinon alimentaire, si vous voulez, même sur les plateformes, les sites web, les applications réalisées donc par des Béninois soient très très attrayantes et puis pourquoi pas aussi puissent bénéficier de l'adhésion du grand public. Et vraiment merci beaucoup à vous. À très très bientôt.